Eh bien, mon grand-père fabriquait déjà des avions dans les années 20. Je sais pas, j'ai peut-être vu 4-5 fois dans ma vie mon grand-père. Quand on allait le voir, on voyait toujours cet avion qui était de plus en plus en train de dépérir au bout du jardin. Et ça m'a donné envie d'en refabriquer un. Et c'est là que j'ai fabriqué ma toute première girouette à l'âge de 11 ans. Et cette girouette-là que j'ai fabriquée à 11 ans, elle ne tournait pas. Elle était pourtant sur le modèle de mon grand-père, mais le modèle de mon grand-père, il n'y avait pas l'hélice, ni l'empennage. Tout ça, c'était tombé avec le temps. Et par contre, voilà, à force de potasser sur l'empennage de ce fameux avion, que j'en suis arrivé à fabriquer des girouettes. Après, j'ai fabriqué ma première ici sur l'atelier, je vais avoir 20 ans. Et j'ai eu des commandes qui sont arrivées sur le moment. Des gens du village qui me demandaient si je pouvais pas leur fabriquer une girouette. Bon, j'étais pas à mon compte. J'ai fabriqué quelques girouettes comme ça. Et puis après, quand j'ai eu 24 ans, je me suis mis à mon compte. Et donc après, j'ai fabriqué des girouettes vraiment en tant que professionnel. Alors, le métier, c'est artisan girouettier. On dit artisan girouettier. Certains vont vous dire girouettiste, mais c'est girouettier, on le trouve sous le terme de girouettier. Autrefois, il n'y avait pas vraiment le nom de girouettier. Autrefois, dans les villages, c'était le forgeron, c'était le dinandier, c'était le chaudronnier qui fabriquait la girouette. Donc le terme de girouettier, il n'est pas vraiment beaucoup utilisé. Vous aviez aussi les ornemanistes aussi qui fabriquaient les éléments de décoration de toiture. Les ornemanistes, on ne les trouvait pas en campagne, on les trouvait surtout dans les grandes villes. Là où il y avait des toitures couvertes de zinc. Ah non, 560. C'est bien, alors là, je l'ai jamais vu. Donc il faut 625. Bien souvent, on me donne 3 mots pour fabriquer une girouette. Jour et nuit, j'y pense. En travaillant, en m'occupant de mon jardin ou je ne sais, j'ai dans la tête cette petite chose-là. Et l'inspiration, elle finit par arriver, mais c'est pas toujours évident. Si on demande une girouette le lundi, on la commande le lundi pour le vendredi et qu'en plus il faut créer, là en général je dis non parce que je suis pas sûr d'avoir l'inspiration sur le moment. Et une girouette, on n'en fait faire qu'une dans sa vie, donc faut pas la regretter. Donc mieux vaut prendre un petit peu plus de temps, faire revenir les couvreurs éventuellement plus tard, mais au moins que la girouette elle soit bien réalisée, parce qu'elle va être là pour des générations. Tant qu'à passer une girouette aux générations futures, autant qu'elle soit le plus représentative de soi-même. Par exemple, il fallait représenter l'amour et le côté bucolique. Voilà, l'amour bucolique. Voilà ce que l'on m'a demandé, une girouette amour bucolique. Alors sur ces deux mots-là, il a fallu représenter donc 2 personnages et puis représenter des animaux, représenter la campagne. Ils viennent d'acheter une petite maison du côté de Bellem et donc la maison elle est assez isolée. Donc c'est ce qui m'a donner un petit peu le sens de la scène, à représenter le couple, on focalise vraiment sur le couple, et puis après il y a le côté un petit peu isolé, ils sont dans la nature avec les animaux qui est autour, donc l'escargot, l'hirondelle, et puis là c'est une petite chouette qui a été découpée là. Et donc, ils m'ont demandé de graver, il est là le bonheur, lové dans la plénitude du moment présent. Voilà. Et là, c'est leurs initiales, le A dans le O. Alors en fait, on a sur cette maison qui est une maison de famille 4 girouettes
historiquement, parce qu'aujourd'hui il ne reste que 2 girouettes qui sont à peu près en état et 2 qui ont carrément disparu. L'idée, en allant voir M. Sorel, ce serait de voir s'il est capable de refaire ce type de girouette qui sont en zinc, c'est un type de girouette particulier. En regardant sur le pignon, vous avez celle-ci qui est juste à côté de nous, totalement, il reste juste le bâti, le montant, le porte-girouette, mais la girouette a totalement disparu. Les 2 autres là-bas qui sont intéressants, parce que là on a vraiment les témoignages de ces 2 girouettes qui datent des années 1860 à peu près, qui est la date où la maison a été en partie reconstruite, et qui sont à refaire aussi pour les consolider, et puis surtout qu'elles soient opérationnelles, parce qu'aujourd'hui elles ne donnent plus le sens du vent, parce qu'elles sont grippées, elles sont figées. Je trouve intéressant de refaire cette girouette, parce que ça participe à l'équilibre du bâtiment. C'est très marqué sur le plan historique, parce que c'est le propriétaire de l'époque, hein, qui a, au moment où il a reconstruit, il a mis sa patte, bien sûr dans le bâtiment lui-même, mais aussi en donnant sa signature à travers ces girouettes qui représentent ces armoiries. Voilà. La première question que j'avais à vous poser, mais finalement j'ai un peu la réponse, c'est dans quelle matière vous faites ces... En laiton. Et quel est le... Ah, c'est du laiton. Oui, alliage de cuivre et de zinc, parce que entre le cuivre rouge et le cuivre jaune, vous avez un effet d'électrolyse. Ce qui fait qu'en vieillissant, le cuivre jaune va devenir marron foncé. Si vous le laissez sans effet d'électrolyse, il devient vert de gris. Et vert de gris, dans le ciel, il y a plein de petits détails que vous ne verriez pas, comme par exemple là, les fleurs n'apparaîtraient pas. Ou alors celle-ci. Celle-ci, la pipe là, du monsieur ne se verrait pas du sol. Ça, c'est une reproduction d'une girouette viking 8e siècle. Ah ouais. Déjà au 8e siècle, on mettait, donc cette sang et des poussières, on mettait des girouettes. Oui, sur le haut des mâts des dracars. Ah ouais. Pour se déplacer. Bon, je ne sais pas si elles servaient vraiment, elles indiquaient le vent, mais ce n'était pas vraiment leur but premier. À mon avis, c'était plutôt un objet de décoration, d'ornement, parce que pour fabriquer ce type de girouette à l'époque, il fallait être très très fort, il fallait trouver le cuivre, après il fallait le battre, en faire une feuille, l'ouvrager. Et là, la découpe, vous la faites, c'est une machine? Non, perforation. Perforation. Oui, perforation. Par exemple, là, il en faut une ici, là, une seule aussi, une ici. Quand c'est en 3, là il en faut 2. Ouais. Et là je suis en train d'en fabriquer encore une. Vous voyez, on peut faire des petites choses vraiment très très fines. Et là après, donc là, les petits carrés, on les reprend là avec. Alors ça c'est mon traçage parce que là j'ai la découpe. Alors quand je fais de la découpe, je mets des petits coups de pointeau et après je découpe dessus. Ah d'accord. Ouais. C'est une girouette qui va aller sur un puits dans le jardin. Donc le puits il n'est pas très haut, il fait à peu près 3,50 m. Et pour casser la hauteur de la girouette, donc il a fallu arquer vers le bas la rose des vents. Et on ne met pas les points cardinaux nord, sud, est, ouest comme on peut connaître aujourd'hui. On met des fleurs. On pouvait avoir la marguerite, on pouvait avoir le lys, ou on pouvait avoir la rose. Parce qu'avant 1850, on ne mettait pas les points cardinaux, on habillait les embasses de la girouette d'une rose des vents. Voilà, ça donnera, une fois terminé, girouette avec sa rose des vents en dessous. On a représenté Notre-Dame d'Avenir, qui est la basilique sur la région. J'ai même réussi à faire le petit coq là sur le clocher. Et puis donc ils sont tisserands de père en fils depuis bien avant la Révolution française. Donc il a fallu mettre vive la toile. Et puis on a représenté donc un petit tisserand en train de tisser du tissu avec le mécanisme du pédalage, de la navette, du contrepoids et le fil qui fait la trame. Donc le rouleau de tissu qui se crée se situe ici. Des choses aussi délicates vont tenir autant?
Oui, parce que c'est du 15 dixième, donc du 15 dixième c'est épais. On voit que pour le tourner, pour le cintrer c'est déjà difficile. Et puis c'est découpé dans une seule et même tôle. Il n'y a pas de rajout de soudure. Donc ce qui fait que bah, ça va être solide. Un pigeon peut s'asseoir dessus, un gros oiseau peut s'asseoir dessus, ça va pas bouger. Une forte tempête comme celle du 26 décembre 99 où on a eu des vents de 75 km/h, et bien ces girouettes-là, à partir du moment où elles sont équilibrées, qu'elles ont le contrepoids qui est là, eh bien, elles vont être très très précises. Elles vont bien fonctionner, elles vont se mettre dans le sens du vent. Et donc, elles ne casseront pas parce que le vent ne va pas avoir prise dessus. Le vent, il va couler sur le contrepoids qui, lui, a une forme assez aérodynamique. Et après, il arrive sur la tubulure là. Donc, il n'y a pas de prise au vent. Une fois qu'elle est orientée dans le vent, il peut souffler des vents extrêmement forts. Il ne va pas y avoir de soucis. Alors moi, je vais vous faire un aveu, c'est que j'ai 4 girouettes. Il y en a 3 qui sont assez bon état. Et puis la quatrième, je l'ai ramassée il y a longtemps, je ne sais plus trop où j'ai mis, j'ai retrouvé. Elle est tombée? Elle est tombée. Elles sont grises, c'est pas comment vous dire, la couleur, Zinc, c'est du zinc. c'est du zinc, je pense. Ben, c'est les pas très, enfin pas très anciennes. Non, elle est Elles sont 19e. Oui, voilà. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ça je sais, parce que la restauration de cette partie-là, est bâtiment plus ancien, mais c'est 19e. Les miennes, elles tournent pas trop. Hein. Ben, le zinc, oui, à partir de 1850, on fait beaucoup de girouettes en zinc, mais elles ont tourné longtemps, mais elles ont quand même presque 200 ans, donc maintenant ça se comprend. Ça, c'est un travail que vous faites de restauration. Alors, c'est pas Ah, je les refabrique, hein. On peut pas... vous refaites à l'identique. Ah oui, Ouais, on peut pas reprendre le métal, il est altéré à cœur, surtout le zinc, on peut pas le reprendre. J'ai fait une maison témoin, je sais plus si c'est Bagnoles de l'Orne ou Domfront, des maisons, la maison de 1897, c'est sûr, je me souviens de la date. Hein. Et donc les girouettes sont en zinc. Et le monsieur me les a ramenées pour qu'on puisse les restaurer. On a pu les restaurer, il les a repeints, il les a mis en place. Hein. Elles ont été choucroutées, on va dire, mais c'est pas un travail de qualité. On sauvegarde un petit peu le truc. Voilà. C'est même dangereux parce que ça risque de retomber, ça va pas tourner très très longtemps. Une girouette, ça doit être placé sur sa voiture, on doit dormir sur ses deux oreilles. Alors les parties qui constituent une girouette, elles ont tout un nom. Bon, il y a le mât, la traverse, le contrepoids en plomb, la scène et le volutage. Donc ça c'est pour la partie drapeau, la partie du haut, la partie mobile. Et pour la partie fixe, après il y a la rose des vents, les points cardinaux qui sont en dessous. Là, c'est pour une maison qui fait entre 6 et 8 mètres. Donc, il y a beaucoup de maisons qui font entre 6 et 8 mètres. Donc, oui, en général, c'est cette dimension qu'il faut. Si la maison a fait plus de 12 mètres, on va avoir une girouette qui sera plus haute, qui fera plutôt 1,40 m de hauteur. Alors là, monsieur Sauret, où est-ce qu'on va? Ben, je vais aller au verger et puis je vais aller couper quelques branches de cerisier. C'est l'époque en ce moment de les tailler. Et puis, ben, ils n'ont pas beaucoup fructifié cette année. Mais par contre, ils ont fait beaucoup de bois. Donc pour l'année prochaine, pour éviter qu'il y ait trop de bois, bien, il va falloir nettoyer un petit peu le branchage. Entre le métier de girouettier et celui de producteur fruitier, vous arrivez à gérer votre emploi du temps? Oui, ben, c'est de la taille. Hein. Là, ça va être de la taille de métal, et puis on va couper du métal, et puis l'autre, on va tailler les branches. Ça demande beaucoup de temps, de plus en plus de temps, mais pour le moment, j'y arrive. Mais les arbres fruitiers, si on multiplie par 800,
ça va me demander de plus en plus de temps dans les années à venir. C'est un terrain que j'avais acheté pour bâtir ma maison. Et une fois la maison bâtie, je me suis rendu compte que il restait beaucoup de terrain et qu'il fallait bien l'utiliser à quelque chose. Alors je ne suis pas cultivateur, donc je me suis dit que j'allais essayer de récupérer des vieilles essences d'arbres du coin de la région. Donc j'ai commencé par les poiriers qui poussaient en façade sur les vieilles maisons. Il y a souvent les ruines, quand je trouvais des ruines en me promenant à vélo, je trouvais des ruines et souvent il y avait un poirier, un vieux poirier qui était là en bout dans les ronces. Donc j'ai commencé par greffer ces poiriers-là. Et puis petit à petit, après, jusque là récemment, j'ai des clients du côté de Reims, à Reims même, qui m'ont envoyé des greffons par la poste cet hiver. J'ai reçu 4 petits greffons de la poire de Reims, qui a un nom particulier, mais je ne m'en souviens plus. Mais c'était une poire que l'on offrait au roi de France, parce qu'à Reims, on y couronnait les rois. J'ai retrouvé aussi dans la campagne des poires. Quand vous coupez la poire en deux, eh bien la chair elle est rouge. C'est quelque chose d'extrêmement rare. On commence à connaître aujourd'hui des pommes à chair rouge, mais là c'est des variétés qui n'ont pas été étudiées en laboratoire. C'est vraiment des variétés anciennes et donc elles ont la chair rouge. Voilà. Je pense qu'il a sa taille de cheveux celui-là, il va être bon. Une fois j'ai fabriqué le paquebot France comme ça en girouette, et tous les hublots étaient à faire en carré. Ah là 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 là, j'y ai passé un temps fou sur ces hublots, c'était impressionnant. Alors celle-ci, c'est une scène, une contre-scène qui va aller pour un monsieur qui organise des feux d'artifice. Il fait des feux d'artifice au château de Vaux-le-Vicomte. Donc on a représenté Vaux-le-Vicomte. Et puis un embrasement au-dessus, un feu d'artifice pour Vaux-le-Vicomte. Et donc le reste de la scène sera de ce côté-là. Donc il va y avoir un assemblage entre les deux. Un compteur électrique, ça va vous demander un abonnement, ça va vous demander de la consommation, il va y avoir des pannes, enfin il peut y avoir des pannes, puis on dépend d'un système aussi que j'aime pas trop, donc tant que je peux encore les faire à la main. Bon, je dépends des fournisseurs de métal parce que pour fabriquer une girouette, autrefois les Vikings ils savaient aller dans la nature trouver du minerai de cuivre. Au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment maintenant pour nous infaisable. Donc je dépends quand même de fournisseurs de matériaux. Mais pour tout ce qui est énergie et compagnie, non, je préfère le faire comme on faisait autrefois. Merci, M. Soret.